Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder. Et pour moi, il est important, nous sommes les week-ends. Ce week-end, mes chers amis, les informations que nous recevons, ça n'est qu'à vous donner. Ceux qui n'ont pas le cœur vraiment à fond, tassez-vous de là. C'est du lourd, c'est du sérieux, c'est la bataille, c'est des coups, tous les coups sont permis, OK? Aujourd'hui, nous passons à la vitesse d'éclair, OK? Quand je vous ai parlé de la vidéo précédente de ce qui va se passer dans le prochain jour, dans les prochaines semaines, prochains mois, tout est possible pour notre chéri. Regardez ce genre de coups comme ça que vous allez voir. Link revealed Joe Biden could be planning a crypto coup amid Bitcoin, Ethereum and Ripple price swings. Donc, ça, c'est du sérieux. Et c'est quel magazine qui parle? C'est le Forbes. Si vous ne connaissez pas Forbes, cherchez à savoir c'est quoi Forbes. Je ne vais pas expliquer. C'est quelque chose, c'est un magazine qui parle de choses sérieuses. Alors, c'est quoi, de quoi ils parlent-ils? De quoi ils ont analysé ce sujet ici? Je vous dis, c'est dit sérieux. Une fuite révèle que Joe Biden pourrait préparer un coup d'État dans le domaine des crypto-monnaies, alors que le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et des Ripple fluctue. Il monte, il descend, il monte, il descend. Bitcoin plus 0,1% et d'autres crypto-monnaies majeures, dont l'Ethereum et Ripple 0%, ont grimpé en flèche depuis qu'elles ont atteint leur plus bas niveau de 2022. Alors que le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump sont avertis qu'il n'y a, qu'il n'y a qu'un seul moyen de sauver les dollars américains. Les dollars américains est en souffrance, à peine qu'ils commencent à se... Ils essayent, mais c'est comme... Ils essayent de perfusion, mais ça ne tient pas toujours. OK? Le prix du Bitcoin est remonté à son précédent record historique d'environ 70 000 dollars par Bitcoin et pourrait être sur le point de devenir parabolique alors que les traders ont repéré un modèle de prix surprenant, tandis que l'Ethereum l'Ethereum, le Ripple et d'autres crypto-monnaies se préparent à un tremblement de terre des Wall Street de leur propre chef. Ça, c'est du sérieux. Aujourd'hui, alors que Trump et Biden se dirigent vers un affrontement qui va s'attaquer ils vont s'attaquer, c'est-à-dire ils vont se pencher contre eux sur le Bitcoin. Okay? Qui va gagner? On ne sait pas encore. Un projet de loi qui pourrait changer la donne avec une disposition surprise sur les crypto-monnaies a été adopté par un comité du Sénat, chose qui a traîné depuis longtemps. Depuis que Trump était même au pouvoir, il a tenté et ça a échoué. Ils sont devenus proches et maintenant, c'est fait. Cela dit, la crypto-monnaie a une autre valeur d'échange, a une autre valeur, une autre considération dans le marché d'échange aujourd'hui qui se rapproche avec les États-Unis et d'autres nations qui n'étaient pas encore d'accord avec ça. Le seul moyen de sauver les dollars, Trump et Biden avertissent d'un effondrement alors que le Fed imprime 1 billion de dollars tous les 100 jours. Vous voyez, c'est du papier, des trochons. Le projet de financement du comité restreint du Sénat américain sur les renseignements a récemment été approuvé avec une disposition cryptographique passée presque inaperçue qui obligerait les sociétés de crypto-monnaies à collecter davantage d'informations sur les utilisateurs sous peine d'être soumises à des sanctions destinées à empêcher le financement du terrorisme. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que quand vous faites, par exemple, les KYC, vous avez toutes les informations que vous avez données et il n'y a pas autre chose qui va chercher plus que ça.
Le passage repéré par le journaliste à l'œil aiguisé de Coindeck accélérerait et automatiserait le processus des actions des facilitateurs de transactions d'actifs numériques étrangers, y compris les bourses de crypto-monnaies qui sont liées à des utilisateurs qui soutiennent des groupes terroristes. Qui sont ceux-là? Ah, ils doivent le savoir. Ils ont des services pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui est censé être terroriste, même s'il utilise les bitcoins, à mon avis. La loi sur l'autorisation des services de renseignement a été approuvée par la commission de l'unanimité des 17-0. Tout le monde a pris pour ce que je considère que c'est une bonne chose, bien que la section sur la crypto-monnaie n'a pas été mentionnée lorsque le sénateur Mark Warner, législateur démocrate de Virginie et président de la commission, a annoncé le vote dans un communiqué de presse. Le projet de la loi de cette année renforce la capacité de la communauté du renseignement des États-Unis à identifier et à contrer les nouvelles menaces technologiques posées par des nations adverses, a écrit le sénateur Warner à la commission. Désigner également les organisations étrangères des ransomware comme des acteurs cybernétiques hostiles et garantit que les comités internationaux disposent des outils dont elle a besoin pour contrer la cohésion économique et les transferts de technologies illicites. Le pirate informatique réclame souvent des bitcoins et les crypto-monnaies dans le cadre d'attaques par ransomware. OK, ça, on ne sait pas encore, mais ils ont des informations, on ne peut pas douter de ça. Cependant, les initiés de l'industrie cryptographique interrogés par Coindeck estiment que la disposition a peu de chances de survivre au processus budgétaire. Mise à jour du 13 juin, l'équipe de campagne du président américain Joe Biden s'est entretenue avec les sociétés cryptographiques au sujet de l'acceptation de dons en crypto-monnaie via la bourse Coinbase, a rapporté le bloc citant des sources anonymes, alors que la bataille pour le vote orange s'intensifie en vue de l'élection présidentielle de novembre. Il prête attention aux questions relatives à la cryptographie et essaie de trouver des solutions rapides pour montrer qu'ils soutiennent l'industrie, a déclaré l'une des sources de Dablock, qui travaillerait avec des politiciens et des dirigeants de l'industrie de la cryptographie. Ils peuvent montrer qu'ils ne sont pas ennemis. Les changements positifs et soudains de la campagne de Joe Biden sur le Bitcoin et les crypto-monnaies intervient après que le rival de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche de cette année, Donald Trump, a apporté son soutien inconditionnel au Bitcoin, aux crypto-monnaies et à l'industrie minière américaine. En début de semaine, après avoir rencontré les sociétés de minage des crypto-monnaies dans sa résidence de Mar-a-Lago, M. Trump a déclaré que le minage de Bitcoin pourrait être notre dernière ligne de défense contre une CBDC, monnaie numérique des banques centrales, et a averti que ce qu'il a appelé la haine de Joe Biden à l'égard du Bitcoin est une aide à la Chine, la Russie et la gauche communiste radicale. Trump lui-même a commencé à accepter des dons en Bitcoin
et en crypto-monnaie via Coinbase le mois dernier. Ça va faire du show. Le trader de plateforme de prédiction Polymarket basé sur les crypto-monnaies estime que Trump a 56% des chances de reprendre la Maison-Blanche cette année, contre 35% Biden. Les utilisateurs de Polymarket peuvent toutefois avoir un penchant pour les crypto-monnaies et Coindex signale un certain nombre de sondages récents que les utilisateurs de Polymarket ont correctement prononcé, mais ils ont surestimé. Les sociétés de crypto-monnaies fatiguées du flou politique et réglementaire dans lequel elles se sont retrouvées ces dernières années ont versé environ 100 millions de dollars dans ce que l'on appelle le super comité d'action politique. Le principal société de crypto-monnaies telles que le développeur Ripple et la bourse des crypto-monnaies Coinbase faisant des dons importants aux super PAC qui peuvent dépenser pour les comptes de leurs candidats préférés. Je pense que il est probable qu'il soit éliminé du processus NDA, National Defense Authorization Act, étant donné la réaction immédiate de l'industrie a déclaré à Quindec Cody Carbon, directeur de la police pour la Digital Chamber. Le mois dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, connu sous le nom de FIT 21st, qui répartit la responsabilité de la réglementation des crypto-monnaies entre la Security and Exchange Commission et la Commodity Feature Trading Commission et qui a été largement soutenu par les entreprises des entreprises cryptographiques et les groupes de pression pro-crypto. Alors, chers amis, c'est du sérieux que nous sommes en train de voir en ce moment parce que l'administration Biden a cherché à assouplir son attitude à l'égard du Bitcoin et des crypto-monnaies au cours des dernières semaines après que Donald Trump, candidat à la Maison-Blanche en 2024, a promis d'en faire autant parce qu'il a commencé depuis longtemps. Si vous regardez l'histoire de la crypto-monnaie, vous allez voir que les gens comme les gens qui sont vraiment, c'est-à-dire les gens qui sont dans un contexte, c'est les gens qui voient plus loin, ont commencé à accepter la crypto-monnaie depuis longtemps. Sauf ceux qui sont vraiment dans les sens, ils veulent garder l'ancienne mentalité. Nous sommes des riches, nous allons rester riches et vous restez à votre place. Et ceux qui pensent que la vie appartient à ceux qui ont déjà gagné et que les autres ne seront que là comme des pions qu'on peut déplacer n'importe quand et on peut les manipuler. Donc, en ce moment, laissez-moi vous dire que ce changement ne va épargner personne. Le changement de la crypto-monnaie qui vient s'imposer ne va épargner personne. Et à vous qui avez douté depuis longtemps de faire un effort maintenant, de vous rattraper, de commencer à apprendre. Ce n'est pas le fait d'être riche qui est dans votre tête qui vous empêcherait d'apprendre. Apprenez, ne fût-ce qu'apprendre, ne fût-ce qu'apprendre. Et la richesse, c'est autre chose. D'ailleurs, quand vous avez autant de richesses et que cela ne représente que pour vous, ça n'a aucun sens dans mon point de vue. Pour moi, la richesse, c'est quelque chose qui doit vous servir pour servir les autres. Et de ce que nous avons vu comme modèle de gens riches
un petit nombre, entre 3 à 5% à travers le monde, que c'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui font, qui manipulent même les politiques à travers le monde, et que les autres, ils peuvent mourir, on peut tuer les autres, mais nous, on reste toujours pareil, on veut contrôler parce qu'on veut avoir ce statut-là pour l'éternité. Alors, c'est là que moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Et le monde de la cryptographie donne la chance à tout le monde, riche, pauvre, n'importe où que vous soyez, en Afrique, en Asie, en Europe, nous sommes des humains. Et pour moi, c'est comme un bienvenue à ce système. C'est pourquoi je me dis, je suis dedans, je suis capable d'apprendre et je vais continuer à apprendre. Et puis, je vais aussi apprendre aux autres. C'était à vous, Mungaratata. À la prochaine. Bye bye.